Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien chers frères et sœurs, vous pouvez peut-être être surpris, car l'on ne parle plus de cette fête depuis longtemps, et beaucoup ne savent même plus que Saint Jean évangéliste a subi le martyre. C'est peut-être tout simplement parce qu'il n'en est pas mort. En effet, vous savez que Saint Jean, après avoir été au pied de la croix, après avoir reçu la garde de Marie, est parti à Éphèse avec elle, il s'est occupé d'elle, il l'a protégée, et c'est sans doute quelques années après la mort de Marie que, on va dire, les ennuis ont commencé pour lui. Il a été arrêté par l'armée, d'abord envoyé à Rome pour y subir le martyre auprès de ce que l'on appelait à l'époque la porte latine. C'est pour cela que cette fête s'appelle Saint Jean à la porte latine. Et on a voulu lui faire subir un martyre terrible, puisque l'on a fait bouillir une très grande marmite pleine d'huile et qu'on a voulu le plonger dedans. Et la tradition veut qu'il en soit ressorti vivant et sans aucune brûlure ni plaie. Ceux qui ont déjà pris un tout petit peu d'huile bouillante sur la main, vous savez la douleur que cela peut représenter. Mais si Jésus a voulu qu'il aille jusqu'au martyre, et nul doute que même malgré sa foi en Dieu, Saint Jean a dû avoir une peur terrible au fond de lui, il a bu le calice jusqu'à la lie. Il a sans aucun doute vécu la veille de son martyre ce que Jésus a vécu dans le jardin des Oliviers. Cette terreur, cette angoisse, cette sudation de sang, qui, je le rappelle, n'est pas exclusif au Christ, mais la sudation de sang est un phénomène naturel. Quand il y a des très grandes peurs ou des très grandes angoisses, les animaux le vivent aussi d'ailleurs, l'hémoglobine se mêle à la sueur, et c'est pour cela qu'on dit que l'on sue sang et eau. Donc Saint Jean a dû a dû boire ce calice jusqu'à la lie, et pourtant il en est ressorti vivant. On l'a déporté à Patmos, sur une île en Grèce, où il a vécu dans une grotte, où il nous a laissé ce magnifique témoignage, l'Apocalypse, ce livre de la révélation de ce qu'il s'est passé dans le ciel entre les forces angéliques, les forces divines et malheureusement les forces du mal au moment de la rédemption par le Christ. Il nous a aussi laissé son évangile, il nous a aussi laissé une épître magnifique, et je dirais qu'il a fallu sans aucun doute que Saint Jean passe par là pour consommer son amour pour Dieu. Saint Jean, pour moi, Saint Jean l'évangéliste, est celui qui nous montre le plus l'amour divin. On l'appelle des fois Saint Jean de l'amour divin. Il y a des belles phrases, des magnifiques phrases qui tournent autour de Saint Jean l'évangéliste. Des choses splendides. Pour sa fête au mois de décembre, quand nous bénissons le vin de Saint Jean, car on a aussi voulu l'empoisonner en lui faisant boire du vin, et nous célébrons cela le jour de la Saint-Jean, nous bénissons du vin. Puis nous le donnons à boire aux fidèles en disant « Buvez l'amour de Saint Jean ». C'est tellement beau. C'est tellement émouvant cette phrase « Buvez l'amour de Saint Jean ». Saint Jean de Saint-Denis nous disait en parlant de Saint Jean qu'il était celui qui a écouté les battements du cœur de Dieu. Oui, on nous représente souvent Saint Jean, la tête posée contre la poitrine du Christ. C'est cela.
Saint Jean est celui qui a écouté le battement du cœur de Dieu. Il est celui qui nous a parlé du cœur de Dieu. Il transpercèrent son cœur et celui qui le vit en rendit témoignage. Nous le disons lors de notre messe brève gallicane, c'est dans notre rituel. Nous utilisons les paroles de Saint Jean au moment où nous versons l'eau et le vin dans le calice. C'est ces paroles que nous lisons pour les fêtes du Sacré-Cœur. Saint Jean est vraiment le disciple de l'amour de Dieu. Et vous voyez comme c'est beau ce que nous vivons malgré ce confinement depuis 1 mois et demi. Nous étudions, nous vivons tous les jours des textes qui nous parlent de la miséricorde et de l'amour. Vous direz, c'est peut-être moi qui fais le fixette là-dessus, sans aucun doute. Mais tous ces textes nous ramènent toujours à l'amour et à la miséricorde. Saint Jean, c'est le disciple de l'amour. Et je suis fier en tant qu'évêque gallican, c'est que notre église des Gaules, l'église gallicane, est issue de Saint Jean. Saint Jean a ordonné Polycarpe, qui est devenu évêque de Smyrne. Polycarpe a ordonné Irénée et Pothin, qui sont devenus évêques de Lyon. Notre liturgie, notre tradition d'Église de France, c'est vraiment l'Église de Saint Jean. Cette Église d'amour, cette Église mystique. Je vous l'ai déjà dit aussi, Saint Jean lui a donné l'aigle comme symbole, car l'aigle est l'oiseau qui vole le plus près du soleil. Saint Jean est sans doute celui des 4 évangélistes qui s'est approché le plus près de l'amour de Dieu, de la grandeur et de la beauté de Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, je parle à mes frères et sœurs gallicans, mais à tous ceux qui nous suivent aussi, soyons fiers de célébrer ces liturgies de notre Église. Soyons fiers de notre Église des Gaules, car elle est issue de celui qui a écouté les battements du cœur de Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, soyons capables, nous aussi, tous les jours, d'écouter ces battements du cœur de Dieu. Rythmons nos vies sur les battements du cœur de Dieu. Rythmons notre amour sur l'amour du cœur de Dieu. Qu'il jaillisse au plus profond de nous, qu'il jaillisse au plus profond de nos âmes, au plus profond de nos tripes. Laissons cet amour nous envahir et communiquons-le autour de nous, comme l'a aussi fait Saint Joseph pour Marie et Jésus. Oui, mes frères et sœurs, pensons à tout cela. Méditons sur la grandeur de Saint Jean l'Évangéliste. Il y aurait des livres entiers à écrire sur lui, sur cette force d'amour qui se dégage de ces textes, de la beauté de ce qu'il nous a laissé comme témoignage. Alors oui, en ce jour, souvenons-nous qu'il a bu le calice jusqu'à la lie, que des fois, oui, nous pouvons être au bord du précipice comme lui était au bord de la mort, mais que l'amour de Dieu peut toujours nous envahir. Et la collecte du jour, la prière d'entrée, était splendide et elle correspondait parfaitement à notre situation actuelle. Ô Dieu qui nous voyait troublés par des maux qui nous arrivent de toutes parts, faites que la glorieuse intercession du bienheureux apôtre et évangéliste Jean nous soit une protection. Oui, mes frères et sœurs, en ce temps où nous subissons, il faut bien le reconnaître, nous subissons de partout des maux, la maladie, l'épidémie, mais aussi la bêtise qui nous envahit. Chacun veut savoir mieux que l'autre, chacun pense trouver des solutions à tout, alors qu'on n'y connaît rien. Pour moi, la seule bouée de sauvetage, c'est Dieu. Alors mettons-nous comme Saint Jean contre le cœur de Dieu, contre la poitrine, et écoutons le battement du cœur divin, mes frères et sœurs. Il est la seule réponse. Réfugions-nous dans les bras de Dieu. Il est notre seule protection.
Écoutons la parole de Dieu. Il est notre seul guide. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, mes frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité, oui, c'est la vérité, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.